Retour en Alsace, on va un peu s'aérer l'esprit maintenant avec notre série Un lieu des histoires qui nous emmène cette semaine à Unavir. Et pour ce premier épisode avec Emmanuel Gambette, nous vous faisons découvrir la magnifique église du village. Regardez. Bonsoir à tous et bienvenue à Unavir, commune de près de 600 habitants située sur la route des Vins, juste à côté de Ribeauvillé. Alors il faut savoir qu'Unavir, c'est l'une des premières communes d'Alsace à avoir obtenu le label de plus beau village de France. Et ça, c'est grâce notamment à sa superbe église mixte fortifiée que l'on va vous faire découvrir. Bonjour Caroline. Bonjour Louise. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, alors vous êtes guide conférencière. Je crois que vous connaissez l'église d'Unavir par cœur. Oui, c'est mon village, donc c'est vraiment mon enfance. Alors justement, cette fortification, c'est un élément remarquable de cette église. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors effectivement, là, on voit bien que c'est déjà assez ancien, puisqu'on est autour du XIIIe, XIVe siècle. Pour ce qu'on voit, à l'origine, il y avait quoi avant ici? Alors à l'origine, une maison forte, ensuite une première chapelle à l'emplacement de l'actuelle église. Et c'est autour de cette première chapelle qu'au XIIIe siècle, on a construit un cimetière fortifié. En fait, ce n'est pas le cimetière qu'on a fortifié, il n'était sûrement pas là à l'époque, mais c'est une enceinte fortifiée pour permettre aux habitants du village de venir se réfugier ici. L'église cache encore plein d'autres trésors, je crois, à l'intérieur. Vous m'y emmenez? Caroline, cette église, elle est mixte parce que le simultanéum a été mis en place. Pourquoi? Alors, à la fin du XVIIe siècle, l'Alsace est rattachée au Royaume de France. Les rois de France sont catholiques. Et en fait, à Unavir, qui faisait partie de la seigneurie des Wurtemberg, il y a eu la réforme qui a été mise en place à partir de 1534. Donc ici, on est dans une église protestante, luthérienne. Alors les rois de France, évidemment, sont un peu contrariés. Ils vont essayer de réintroduire des catholiques dans des villages protestants. Comme à Unavir, il n'y a qu'une seule église, on va décider, par l'introduction de simultaneum, de se partager l'église. Et ça se voit physiquement d'ailleurs dans l'église. Voilà. Alors physiquement, c'est-à-dire que le chœur va être réservé à l'usage des catholiques. Donc a priori, il y avait même une palissade qui séparait le chœur de la nef. Et pour les protestants, l'élément le plus important, évidemment, va être la chaire. Et le simultanéum est toujours en vigueur aujourd'hui? Le simultanéum est toujours en vigueur, c'est-à-dire que les deux confessions se partagent l'édifice. Voilà, maintenant on se rend dans le clocher, qui est la partie la plus ancienne de l'église, 1493. C'est probablement la date où ont été réalisées ces peintures murales. Peintures qui sont un autre élément remarquable de cette église. Tout à fait, elles sont également inscrites au titre du patrimoine. On a longtemps pensé qu'il s'agissait de l'histoire de Sainte-Une. Et puis, c'est finalement au milieu du XXe siècle qu'on a compris qu'il s'agissait des légendes de Saint-Nicolas. Et sur le registre donc inférieur, vous avez de nombreuses légendes de Saint-Nicolas en lien avec finalement la vie quotidienne des habitants. Saint-Nicolas, c'est à la fin du Moyen-Âge vraiment le saint peut-être le plus populaire, celui qui est le donateur, alors pour les enfants, mais en fait il y a plein d'autres légendes où il est présenté toujours de façon très très positive. Voilà Louise, j'espère que ça vous a plu. Beaucoup plu, je reviendrai. Merci beaucoup Caroline pour cette jolie visite. Demain, je vous emmène complètement autre part. C'est au Naturopark pour découvrir les cigognes et les loutres. Et vous allez voir, ce sera super mignon. Allez, à demain!